Vous savez qu'il n'aimait absolument pas rentrer au royaume du château de la gueule, là où il était avec Arthur. Il était son conseiller, mais jamais il ne restait plus que nécessaire. Car ce qu'il aimait le plus, c'est aller dans la forêt de Brocéliande. Alors qu'il y était, il vit un jour une dame exceptionnelle. C'était une fée qui dansait dans les rues, tout habillée de blanc. Il se cacha derrière le buisson pour l'observer quand elle était belle. Il a regardé, il tombait amoureux. Plus elle dansait, plus elle l'aimait. Viviane se nommait-elle, la fée de la forêt. Et lui dit, oh, ma douce dame, comme vous êtes jolie. Elle, tout de suite, savait qu'il était le grand magicien de la cour. Et en tant que fée, elle voulait apprendre le plus de magie possible. Ainsi, eh bien, elle devint son ami. Sauf que Merlin était fort amoureux d'Elsa. Il lui apprit toute la magie qu'il connaissait. Il lui montra comment confectionner les potions dans les chaudrons, dignes des sorcières, mais aussi des fées. Il lui montra et lui apprit comment lire les grimoires. Elle étudia avec une avidité sordide. Merlin fut appelé au château de Tintagel car il y avait une grande aventure. Il fallait aider Arthur. Il devait quitter Viviane, mais Viviane était impressionnée. Elle étudiait. Il était triste. Il partit au château. Il y resta quelque temps et lorsqu'il revint, il la chercha dans la forêt. Viviane, non.
Où es-tu? Et il la trouva encore en train d'étudier. Oh, Viviane! Me reconnais-tu? Oh, Merlin, elle étudiait toujours. Merlin était fou d'amour. Alors, elle s'aperçut qu'il était si triste, elle avait peur de le perdre. Elle se rapprocha de lui et lui demanda: peut-être pourrions-nous avoir un château à nous, un château de cristal où nous pourrions nous retrouver en amoureux. Merlin dit tout de suite: oui, un château de cristal. Voyez le grand lac qui se trouve dans le plein cœur de Brocéliande. Il construit un château fait de cristal, tout scintillé, des grandes tours pointues qui touchaient les sommets, qui touchaient les nuages. Es-tu contente, Viviane? Oui. M'embrasseras-tu? Ce fut difficile. La fée avait promis de garder sa chasteté, car pour être une grande magicienne, eh bien, il faut garder sa pureté. Merlin savait qu'il était perdu. Viviane, car elle était jalouse, c'était une fée, donc une femme, décida eh bien, de faire quelque chose de sordide. Elle l'emmena dans un coin de la forêt inconnue de tous. Elle l'assit sur un pont. Et puis, en dévoilant sa beauté, elle sortit sa baguette magique. Elle avait dépassé le maître. Et là, de 9 cercles enchantés, elle l'enroba dans une colonne d'air, prisonnier à jamais. Et c'est là qu'il règne encore. Merlin est toujours enfermé dans cette tour en plein cœur de Brocéliande. Viviane a disparu dans le cœur de la forêt et on attend toujours qu'une autre fée, ou peut-être elle, daigne venir le délivrer et nous apporter de nouveau sa magie dans notre monde. Ainsi se fait l'histoire de Merlin et de son amoureuse Viviane. Merci. 18h, la déambulation. La sorcière va prendre son élixir pour grandir un petit peu. Merci, nous sommes Marie-Morgane Witch et l'ordre des corbeaux. Merci.